commencer par les Nations Unies qui ont en charge la certification de ces élections, conformément au mandat conféré par la résolution 1765 du Conseil de sécurité. Cette victoire est cependant contestée par le camp Gbagbo, qui revendique la victoire pour son champion, conformément à la décision du Conseil constitutionnel. La Côte d'Ivoire se trouve donc ainsi plongée dans un imbroglio politico-juridique. Retranché dans son QG de campagne à l'hôtel du Golfe, Alassane Ouattara nomme Guillaume Soro Premier ministre. Laurent Gbagbo, pour sa part, fait appel à un universitaire, Gilbert Marie Mbouaké, à qui il confie les rênes de son gouvernement. À l'occasion de cette crise post-électorale en Burnie, s'élève des bords de la lagune éveillée une nouvelle rhétorique, comme un chant de cygne. Le fondement sémantique de ce discours, certes déjà entendu, est fait d'accusations contre le Burkina Faso et le président Blaise Compaoré, chargé de tous les maux de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État burkinabé est voué aux gémonies par ceux-là même qui l'encensaient hier pour son engagement dans la facilitation et l'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Et pourtant, tout a été mis en œuvre pour éviter à la Côte d'Ivoire un tel scénario catastrophe. Le 5 février 2007, lorsque Blaise Compaoré prend en charge le dossier ivoirien, cela fait 4 ans et 5 mois que le pays est plongé dans l'une des plus graves crises de son histoire contemporaine. Or, ce ne sont pas les tentatives de médiation qui ont fait défaut. De Lomé à Bamako, Kléber, Linas Marcoussi, en passant par les accords d'Accra 1, 2 et 3, puis ceux de Pretoria,